Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tamers and Duelist. Je suis Grégoire et aujourd'hui nous allons revoir les bases. Mais avant ça, générique. Alors, qu'entends-je par revoir les bases? À savoir, sous peu, le TCG Digimon va rencontrer une petite modification, principalement au niveau de sa distribution. Euh, il pourrait y avoir d'autres changements. Pour l'instant, nous n'avons, à ma connaissance, pas d'informations sur ça, mais on en parlera quand même. Mais je pense que quitte à revenir aux bases, avant de parler de ce changement qui me permettra d'introduire la future série de vidéos, j'aimerais revenir aux bases de Tamers and Duelist. Parce que je me suis rendu compte que nous n'avions jamais fait de vidéo de présentation et qu'il serait bien de parler un petit peu de nous. Alors, Tamers and Duelist, c'est un collectif de joueurs qui se sont tous rencontrés avec Yu-Gi-Oh! D'où le dueliste. Entre autres, notre chaîne est vouée très certainement à l'avenir à produire du contenu Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, on ne s'est pas du tout lancé dessus. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. En 2024, le format Yu-Gi-Oh! Ne nous plaisait pas. On ne dit pas qu'il était mauvais, on dit juste qu'il ne nous plaisait pas. Alors certains pourront débattre du fait qu'il était mauvais pour telle ou telle raison, mais c'est pas le sujet. Ou qu'il était bon d'ailleurs. L'inverse est aussi valable. Mais du coup, il se trouve que on suivait le jeu Digimon de loin. Et en 2024, quitte à pas vouloir pratiquer notre jeu de cœur qui est Yu-Gi-Oh! Car oui, Yu-Gi-Oh! Est notre jeu de cœur à la grande majorité des membres du collectif, et ben il y avait ce petit jeu Digimon, un peu power creepé, a priori depuis, on peut dire, BT15, qui commence à pas mal se rapprocher des systèmes de gameplay que l'on aime dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, on commence à s'y intéresser un peu plus fortement que ça n'était déjà. Avant, c'était juste un jeu secondaire où on jouait de temps en temps, avec des personnes qui essayaient de pousser le groupe à y jouer plus et d'autres qui étaient plus concentrés sur Yu-Gi-Oh! Mais le fait qu'on délaisse Yu-Gi-Oh! A fait que Digimon a pris une part plus importante dans notre vie de joueur. Et du coup, il se trouve qu'au mois de septembre, tout début septembre, a eu lieu le régional Digimon de Bordeaux, à laquelle 4 membres sur 5 ont participé, avec plus ou moins de succès. Et ce qui a fait que l'on a voulu reprendre un concept très simple de deck profile pour présenter un peu les decks, nos résultats, nos match-ups. Voilà. Donc, on a monté une chaîne YouTube, Tamers and Duelist. Et du coup, il se trouve que le paysage vidéoludique français et Digimon, c'est un peu inexistant. Il y a un peu de contenu, mais c'était en voie de disparition. Et donc, on s'est dit, comme actuellement on ne fait que jouer à Digimon, proposons du contenu sur Digimon. Alors, à savoir, au niveau de notre groupe, personne ne prévoyait de voir Tamers and Duelist comme une activité à temps plein. On était nombreux. Ensuite, les aléas font que chacun a sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Tamers and Duelist, ça ne peut prendre qu'une partie de notre temps. Mais au tout début, on proposait des vidéos de qualité plutôt bonne, je pense qu'on peut le dire. Mais de par les indisponibilités de chacun, il se trouve qu'en décembre, on est devenu inactif, on a voulu se relancer ce que l'on a fait en janvier. Mais à la sortie de X8, la qualité des vidéos a un petit peu baissé, malheureusement. Du coup, il faut trouver des solutions. Ensuite, comme j'ai dit, chacun a sa vie. On ne peut accorder de temps au jeu et à la chaîne que par rapport au temps qui nous est alloué pour ça.
parce que il y a d'autres priorités, hein, comme le fait de travailler, ou même pour ceux qui ont une vie de couple ou autre. Et du coup, il y a aussi le souci matériel, parce que pour faire du contenu, du montage, il faut un minimum de matériel, on va dire un minimum correct. Donc, on s'est retrouvé un peu dépassé à la sortie de X8, on n'avait pas reçu les cartes, on s'est imposé à produire du contenu, on vous a proposé des profiles avec proxy, des matchs gameplay pas commentés, parce que il fallait qu'on produise vite, avec une cadence de 2 vidéos semaine. Puis au final, il y a eu une semaine sans vidéo, un mercredi sans, et là, du coup, on a eu un post le week-end où j'enregistre. Donc là, on est dimanche, hier, vous avez eu une vidéo. Mais en soi, la qualité, même s'il y a un peu de travail de montage, le contenu au niveau de la qualité, de par la présence de proxy lors des games, que ce soit le fait qu'on n'ait pas commenté les matchs, c'est des choses qui... On n'était pas content du résultat, tout simplement. Et du coup, on essaye de partir sur... on va essayer de partir sur un nouveau contenu, essayer de changer les choses. Entre autres, on pense passer à seulement une vidéo semaine déjà pour nous dégager du temps, ce qui permet d'avoir plus de temps aussi pour essayer de proposer du contenu un peu plus qualitatif, parce que plus de temps pour monter, moins de pression, permettre de savoir qui est disponible ou autre. Et donc là, cette vidéo va rentrer dans une succession de vidéos pour le renouveau. Et en fait, ce renouveau va faire sens avec l'arrivée de l'extension 2.5. Donc, voilà, c'était pour parler un petit peu de la chaîne, les modifications qui vont arriver. Donc, nouveau rythme de parution, une vidéo semaine. On ne s'interdit pas la possibilité de poster comme on le faisait le mercredi, mais ce sera plus quand on aura des vidéos peut-être plus travaillées, ou vraiment un excès de contenu, parce que là, on travaille actuellement en flux tendu. Et là, le but, ça va être d'essayer de produire un maximum de contenu assez vite. Mais on va essayer de garder la cadence du au moins une vidéo semaine tous les samedis, en espérant ne plus avoir d'interruption. Voilà, il y a des choses qui ont changé au niveau des disponibilités de chacun. Il y a aussi le fait que certains ont réussi à récupérer du matériel, moi entre autres avec un nouveau PC. Et même si je découvre que maintenant le montage, on va essayer de faire les choses. Et du coup, voici la première vidéo avec notre nouveau contenu. Par conséquent, parlons des changements dans Digimon. Alors, les changements dans Digimon. Pour ceux qui connaissent un peu toutes les notions OCG, TCG, je vais quand même essayer de détailler un petit peu. N'hésitez pas en commentaire à apporter des éléments que j'aurais pu mal aborder ou autre. Savoir, je fais rien en scripté là, j'y vais. Voilà, c'est un petit. Cette vidéo, elle est un petit peu talking dans l'idée, même si je parle tout seul. Et ensuite, le but, ce sera de ne pas hésiter à interagir en commentaire. Mais bon, parlons du shift, ou plutôt du rassemblement OCG-TCG. Ça va être ça le sujet. Donc là, je vous ai pris BT17, simplement pour vous montrer qu'il y a une donnée qui nous intéresse, la date de sortie, release date. Comme vous pouvez voir, il y a 2 dates indiquées. 29 mars 2024 pour les versions japonaises des cartes et le 9 août 2024 pour les versions anglaises des cartes. Actuellement, le jeu n'est distribué qu'en 2 langues, anglais, japonais. La distribution japonaise se fait dans les pays que l'on appelle, le regroupement de pays que l'on appelle l'OCG. L'OCG, c'est le terme utilisé pour Original Card Game, donc là, d'où le jeu vient. La version anglaise, qui va être donc exportée dans les différents pays des continents, Amérique Nord, Amérique Sud, Europe, Océanie, j'ai un doute, c'est OCG ou TCG. Mais du coup, oui, nous, Europe, Amérique,
Nous sommes le TCG, Trading Card Game. Tout simplement, nous, on a le terme jeu de cartes à collectionner. L'OCG, c'est jeu de cartes original. Mais bon, c'est un détail, mais je vais beaucoup exploiter les termes OCG, TCG, donc c'est bien pour se repérer. Donc, nous avions des dates décalées. 29 mars 2024, c'était la date de sortie du jeu en OCG. Tandis que nous, le 9 août, en fait, du 7 BT17, pardon. Tandis que nous, c'était le 9 août 2024. Soit 4 mois d'écart, on va dire 4 mois et demi, c'était 29 mars et 9 août. Et c'était comme ça pour l'ensemble des extensions. En TCG, nous avons tout le temps une sortie décalée de l'OCG. Ensuite, il y a eu EX7, ça a été la même chose, mais du coup, on en arrive à BT18, qui va être le début du changement, puisque comme vous pouvez le voir, BT18 n'a été produit que en OCG, sorti le 28 juin 2024. Et du coup, BT19 n'a été lui aussi produit qu'en OCG, 27 septembre 2024. Du coup, vous allez me dire, du coup, si ça a été produit qu'au Japon et que nous, on n'a pas de date, d'où ça vient? Eh bien, simplement, nous, on a eu une extension qui s'appelle 2.0. Donc, si je retourne en arrière, ici, on a BT18-19 Special Booster version 2.0, qui est donc la sortie de la version anglaise, 1er novembre, donc c'est sorti après BT19. Et la particularité de cette extension, c'est que dans le but de rattraper, en une seule extension, nous avons eu l'ensemble des cartes qu'avait eu l'OCG avec BT18 et une moitié des cartes qu'avait eu l'OCG avec BT19. Et du coup, donc ça, c'était une sortie que TCG, mais de cartes qui proviennent toujours de l'OCG. Ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, sur le même principe, alors je pense qu'il va falloir que je fasse comme ça, voilà. BT19 et ici BT20. Donc ici, nous avons BT20 qui est sorti tout récemment en janvier, donc le 31 janvier. On peut quasiment dire que c'est sorti ce mois-ci, début du mois, à un jour près. Et du coup, la particularité de cette extension, c'est que, au niveau du TCG, il nous manque une moitié d'extension BT19 à sortir et cette extension BT20. Quand est-ce qu'elle va arriver chez nous? Et du coup, nous arrivons donc sur la version 2.5 qui va être l'extension qui va sortir prochainement, qui est donc une extension qui sort le 28 février 2025 chez nous, qui regroupe donc la seconde moitié de BT19 que nous n'avions pas eu, l'entièreté de BT20, et qui ne sort donc qu'un seul mois après l'OCG. Je rappelle, quand on est allé voir BT17, nous avions 4 mois et demi d'écart. Et là, nous arrivons à 1 mois d'écart, puisque les cartes de BT20 vont être disponibles 1 mois plus tard via la 2.5. Et donc ça, ce rapprochement fait que les extensions à venir arriveront en même temps. Alors, au niveau des extensions, il y a une petite extension qui s'appelle LM05 qui est annoncée au Japon. La particularité des LM, c'est que nous, ça a toujours été desservi d'une manière un peu différentes, parfois au niveau des timings, il y a des choses qui étaient un peu particulières. Donc ça, nous n'avons pas encore de date de sortie en TCG de cette extension. Par contre, si on va sur BT21, la prochaine extension, nous avons une date de sortie mondiale. D'ailleurs, je pense que le nom du booster a été entre autres choisi pour ça, World Convergence. Oui, puisque du coup, que ce soit l'OCG ou le TCG, nous allons nous réunir au final sur une sortie mondiale. Donc, sortie du set le 25 avril 2025. C'est la date annoncée au niveau des sites qui revendent en France. Donc, voilà, cette sortie à partir de BT21. Et a priori,
nous avons les deux starter decks, ST20 et ST21, qui sortent une semaine avant ce set. Mais à partir de ces starter decks, nous aurons une date de sortie commune des différents produits. Il y a juste le cas de LM qui a annoncé de mémoire, je crois que j'ai cru voir en mars 2025 au Japon, mais dont nous n'avons encore aucune date. Nous ne savons pas encore s'ils vont regrouper plusieurs LM ou autres. On verra sur ce type de set comment ils vont procéder, mais LM c'est un peu particulier. C'est principalement un set de reprint, de réimpression de cartes qui permet d'avoir une accessibilité simplifiée sur des cartes qui étaient de base dures d'accès. On va retrouver beaucoup de cartes promotionnelles sur les sets LM, des cartes qui pouvaient coûter très cher, qui sont souvent rééditées dans LM, et quelques nouveautés. Il y a quelques nouveautés ou des nouveaux artworks aussi pour certaines cartes, tout simplement. Mais du coup, donc ça, c'est ce qui va changer avec le jeu, le rapprochement OCG-TCG en un format de distribution qui sera la version mondiale. Par contre, est-ce que d'autres informations nous ont été communiquées avec ça? À ma connaissance, non. Cependant, il peut y avoir un sujet au niveau du jeu qui va changer, c'est le mode de jeu, dans le sens où le Japon fonctionne avec ce que l'on appelle du BO1. Donc l'OCG joue en BO1, tandis que le TCG joue ses games en BO3. Donc BO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le best of, donc best of 1, best of, best of 3, voilà, tout simplement, BO1, BO3. Best of one, c'est au meilleur d'une manche, donc globalement c'est juste une game, tu joues, le gagnant a gagné, le perdant a perdu, s'il y a égalité, il y a égalité. Alors que au meilleur des 3 manches, best of 3, c'est 2 manches gagnantes, c'est-à-dire sur une durée déterminée, vous devez vous affronter jusqu'à un nombre de 3 manches maximum, et le premier à 2 manches gagnantes a remporté la victoire, donc c'est-à-dire si quelqu'un gagne 2 manches au cours du temps imparti, il met fin à la partie, puisque de toute manière, sur la personne ne pourra pas remonter avec la troisième manche. Et dans le cas d'une égalité au cours de 2 manches, une troisième manche, les départages, que ce soit victoire d'un côté, défaite de l'autre, égalité entre les deux joueurs. Mais c'est là pour tenter de déterminer un gagnant sur la partie. Alors, on peut parler de ce sujet, parce que ça rentre dans des débats compétitifs. Au niveau des débats compétitifs, en B1, ce sujet n'existe pas, mais venant de Yu-Gi-Oh!, il y a toujours ce débat du les side decks, est-ce que c'est important ou non dans les jeux? Est-ce que dans Digimon, c'est pertinent ou non? Alors ça, c'est un sujet qui fait vraiment débat dans Digimon. Venant de Yu-Gi-Oh!, je suis quand même personnellement pro side deck, parce que j'estime que c'est bien de pouvoir s'adapter aux decks adverses, surtout pour les decks plus faibles, pouvoir modifier leur liste selon ce qu'ils ont anticipé à affronter, et sachant que certaines decklists ne peuvent pas anticiper tous les decks du jeu avec leur main deck. Sachant que dernièrement, on a eu un cas où, de mon point de vue, il y a ce fameux deck Mirage Gaogamon qui pouvait littéralement jouer parce que sa couleur lui permettait et que sa place pour les niveaux 3 lui permettait de jouer toutes les floodgates intéressantes dans le format et simplement augmenter ou réduire le ratio selon le nombre de decks que l'on pense affronter, donc selon le métacall, et pouvoir dire je veux réduire le Digivolution Cost plus souvent parce que je sais qu'il y a ça qui réduit le Digivolution Cost. Ou bien je vais empêcher de jouer par effet, mais ça un peu moins souvent. Donc je joue que 2 exemplaires, je la vois moins souvent, mais en même temps, il y a moins de match-up qui vont me gêner avec ça. Et c'est tous des trucs qui font que il y a des decks qui peuvent se permettre dans leur but main deck, alors que pour s'adapter à ce genre de deck qui peut littéralement te contrer, c'est bien de pouvoir justement contrer ce genre de floodgate ou certains effets au niveau des stratégies proposées parfois. Et c'est là que on est plutôt content d'avoir un side deck dans certains jeux, parce qu'en fait, notre version de base ne peut pas jouer contre tout, la notion de match-up. Mais bon,
C'est vrai que par exemple, si on prend le cas de Mirage, on lui donne un side deck. Donc, ah d'accord, je pense que je vais tomber plus en sur ça, je mets tout x4 et je mets 4 exemplaires de ça dans le side et j'ai juste à alterner selon le match-up après la première manche. Et bah, si je tombe sur un truc qui joue ça, bah, je peux mettre une carte situationnelle, ce genre de choses. C'est vrai que quand il y a un deck comme Mirage, on est bien content de ne pas avoir de side deck parce que bah, ça pourrait rendre le deck encore plus fort, mais en même temps, certaines stratégies auraient pu avoir ce side deck pour essayer de contrer Mirage. Voilà, c'est un débat qui reste entier sur le jeu Digimon, cette notion de side deck. Mais si je parle de ça, c'est parce que, eh ben, est-ce que le format BO1 va aussi devenir le standard en TCG? Puisque du coup, on a un rapprochement au niveau des sorties d'extension, on va être sur des sorties mondiales, mais est-ce que le jeu en lui-même, la version OCG va s'exporter? Ou est-ce que la version TCG va envahir la partie OCG, donc le Japon, et dire bah, vous aussi vous jouez en BO3? Ou est-ce qu'il y aura toujours cette notion d'OCG, TCG uniquement par cette notion de je joue BO1, je joue BO3? Ça aussi, on n'a pas d'informations. C'est un sujet qui peut être sensible parce que c'est vrai que c'est pas le seul jeu. Hein. Yu-Gi-Oh! Aussi, c'est la même chose. Sortie décalée, toujours pas de rapprochement. Et surtout, bah, au Japon, bah, les YCS Japan, hein, c'est du BO1, alors que nous, nos tournois sont en BO3 sur la partie TCG. Seul moment où les joueurs OCG jouent des BO3 à notre connaissance, c'est quand ils vont faire les Worlds. Alors peut-être qu'il y a d'autres tournois, j'en rajoute un peu, mais je veux dire, même un tournoi important comme les YCS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Yu-Gi-Oh! Championship Series, c'est des tournois internationaux qui valent beaucoup de points à récupérer pour tenter de se qualifier au World. Et ça n'a lieu que 4 fois par an et par continent. Par contre, les joueurs ne sont pas limités à la participation sur un continent. Et donc, on peut très bien enchaîner. Une semaine, on fait un YCS européen, sachant que la semaine d'après, il y aura un autre YCS en Amérique du Sud, par exemple. Qui seront, par exemple, pour chacun des deux continents, le second YCS. Donc, ça permet de cumuler des points, tout ça. Mais du coup, ouais. Ce sujet reste entier. Et du coup, est-ce qu'on va avoir une modification au niveau du jeu ou c'est juste la distribution du jeu qui va changer? Voilà. Du coup, pour ce qui va suivre au niveau de notre chaîne, ceci était un petit peu une partie 0 à l'introduction de, on va dire, la version 2.5. Voilà, que ce soit pour nous en tant que chaîne YouTube, que ce soit pour introduire notre suivi de contenu. Et donc là, la prochaine vidéo, ça sera la première partie de la présentation de la version 2.5 qui va sortir chez nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement. Ciao tout le monde! In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we